Présidée par le médiateur de la République Joseph Ouessou-Nyolonfon, la cérémonie officielle de remise de lettres de mission aux responsables de cette institution a eu lieu ce mardi 23 février 2021. Une cérémonie qui vient en application aux dispositions de l'article 51 de la loi numéro 2015-018 portant statut général de la fonction publique. L'article 51 du statut général de la fonction publique dispose: il est établi au début de chaque année des lettres de mission, des contrats d'objectifs et des fiches d'indication des attentes dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. La lettre de mission permet aussi de rationaliser les notes qui sont conférées aux agents permanents de l'État, aux agents contractuels de l'État, aux agents territoriaux. Mesdames, Messieurs, la lettre de mission puise sa source, sa force dans les lois. L'article 51 ci-dessus cité, de même, l'article 85 du statut général de la fonction publique qui dispose que l'agent de la fonction publique dont le dévouement à la cause publique, la probité, la disponibilité et la loyauté permettent, dans les circonstances normales et exceptionnelles, d'obtenir des résultats professionnels par l'accroissement du rendement de service, peut recevoir des récompenses. Donc, peut être noté. Cette loi et d'autres textes du même genre sont enracinés eux-mêmes sur et dans l'article 35 de la Constitution. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Au regard de tout ce qui précède, il apparaît alors normal que le médiateur de la République, intercesseur gracieux entre l'administration et l'administré, envoie ses collaborateurs aussi en mission, afin que des solutions équitables soient trouvées aux préoccupations des citoyens, parce que les agents préposés à cette tâche sont diligents et sont des collaborateurs attentifs et sérieux, dévoués, accomplissant leur mission avec compétence. Au bénéfice de ces observations préjudicielles, je remets au secrétaire général, M. Vincent Noubessi Lézimé, sa lettre de mission. Après avoir reçu sa lettre de mission des mains de l'autorité de tutelle, le secrétaire général a à son tour remis pour les délégués régionaux. Tous prennent hâte et s'engagent à accomplir la mission à eux confiée, tout en saluant le leadership du médiateur de la République. Après l'institutionnalisation de la session annuelle du médiateur de la République, qui est une activité majeure de suivi des dossiers des citoyens réclamants, vous êtes engagés dans la dynamique de la gestion axée sur les résultats GAR. C'est le sens de la cérémonie de ce jour. Cérémonie qui consacre la remise officielle des lettres de mission à vos collaborateurs qui ont la qualité de supérieur hiérarchique au fin de mieux les évaluer en fin d'année. Toutes ces actions, de mon point de vue, Monsieur le médiateur de la République, visent à donner plus de satisfaction à vos concitoyens qui vous saisissent pour diverses raisons. La présente activité est une application des tests qui organise la fonction publique béninoise d'une part, et elle est une première dans l'histoire de l'institution d'autre part. Nous prenons acte et nous nous engageons à accomplir la mission que vous venez de nous confier avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'esprit et le respect du bien commun, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de la République du Bénin. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie, l'autorité de tutelle a mis un accent sur la bonne gouvernance qui doit entrer dans les mœurs.